Thank you, Jesus, for everything that you've done in my life. I just want to say thank you. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous débutons notre quinzaine de jeûne, dénommée consolation divine. Un temps de consolation de la part du Seigneur. L'apôtre Paul le qualifie le Dieu de toute consolation. C'est une raison pour nous d'être là. Et surtout en sa présence, en un tel moment. Nous croyons que le Seigneur apportera la consolation à son peuple. Surtout dans ces temps qui sont les derniers. C'est lui qui nous accompagne et nous assiste dans toutes sortes d'épreuves, dans toutes difficultés, mais aussi à nous préparer pour ces temps qui sont les derniers, et surtout pour notre entrée dans le royaume de Dieu. En ce programme, concernant cette quinzaine, notre thème général, le thème de cette quinzaine, c'est au vainqueur des temps de la fin. En fait, nous nous appuyons sur Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 3, où le Seigneur écrit des lettres aux églises, et donc ce qui prime à celui qui vaincra. Dieu attend les vainqueurs. Alors, nous voulons faire partie de ces vainqueurs. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être préparés. Alors, pour ce programme, nous avons voulu un des orateurs que nous connaissions depuis très longtemps. Il a aussi fait ses preuves. Il est le responsable régional du programme de réveil au niveau de la région Abidjan Centre. Ils ont animé plusieurs programmes de restauration sur le plan national, mais aussi il est le responsable de EBC. Voilà. Et donc, il est chargé donc de ce programme d'enseignement dans nos églises et forme aussi la plupart de tous ceux qui gèrent les programmes de EBC. C'est une joie pour nous de l'avoir. Et surtout, en ce début de ce programme, d'être avec nous, homme d'expérience, un grand prédicateur aussi aguerri. Nous voulons donc accueillir le pasteur Rabé Omer. Que Dieu le bénisse et que Dieu le bénisse encore. Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et je voudrais dire merci au Seigneur qui me donne de participer à votre semaine quinzaine d'accentuation spirituelle. Remercier mon frère et ami, le pasteur Ndri Firmin. On se connaît très longtemps depuis Boaké. On était encore très jeune. Voilà. Lui était à Boukro. Et moi j'étais à Air France 1. C'est ça. Voilà. Et puis bon, on s'est perdu de vue. Dieu a permis qu'on rentre dans le ministère, qu'on se retrouve. Et qu'il soit affecté au plateau. Et pour son premier programme, il m'a associé à ce programme. Que Dieu le bénisse. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Le thème qui m'a été soumis est le suivant. L'identité et la destinée des vainqueurs des temps de la fin. L'identité et la destinée des vainqueurs des temps de la fin. Il faut avouer que c'est un sujet très profond et très important pour l'Église aujourd'hui. Parler de vainqueurs et parler de temps de la fin, c'est quelque chose d'important pour l'Église aujourd'hui. Mais aussi, il faut avouer que c'est un sujet vaste. Voilà. Un sujet vaste. Donc, je prie que le Seigneur nous donne de toucher l'essentiel au cours de nos 3 rencontres pour l'édification de chacun de nous. Amen. L'identité et la destinée des vainqueurs des temps de la fin. Trouvez l'identité et la destinée des triomphateurs des temps de la fin. Dis Amen. L'identité et la destinée des victorieux
sans parler de combat. L'on ne peut pas parler de vainqueur, de triomphe, sans parler de lutte. L'on ne peut pas parler de fait de vaincre sans parler d'affrontement, voire de guerre. C'est vrai, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a tout accompli. Il a tout accompli. Il a remporté la grande victoire. Mais en tant que chrétien, vous parlez de vainqueur, vous parlez de triomphateur, vous parlez de victoire, il faut parler de combat. Et il faut en être conscient. Il y a plusieurs quelques versets dans Genèse 30, verset 8. La lutte qu'il y avait entre Rachel et sa sœur Léa pour le problème d'enfantement. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Dis Amen. Je proclame sur ta vie que tu puisses lutter divinement et que tu puisses remporter la victoire. J'ai lutté et j'ai vaincu. Amen. Genèse 32, verset 27 à 28. Voilà aussi un combattant, un lutteur, Jacob, qui a lutté avec les hommes, avec Dieu, et c'est l'ange qui rend ce témoignage. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Je proclame sur ta vie, dans les luttes que tu as, dans les combats que tu rencontres, que tu sois vainqueur. Paul dit dans Ephésiens 6, verset 12 à 13, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. La lutte, le combat. Dans 1 Timothée 2, verset 3 à 5, il dit, souffre avec moi, parlant de Timothée, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat. Je te dis, chers frères et sœurs, à citer tous ces versets, juste pour vous dire que la vie chrétienne, c'est une vie de lutte et de combat. C'est pourquoi je vous propose, pour cette première intervention, de parler de la vocation combattante de l'Église. La vocation combattante de l'Église. Et le titre de mon intervention est le suivant. Revêt-toi de tes armes et prends ta place dans l'armée du Seigneur. Je n'ai pas entendu Amen. Revêt-toi de tes armes et prends ta place dans l'armée du Seigneur. Je vais vous inviter à lire quelques passages. Ésaïe 13, verset 1 à 4. Deux passages. Il y en a plusieurs, mais j'ai choisi deux. Ésaïe 13, verset 1 à 4. Juge 6, verset 33 à 35. Ésaïe 13. Ésaïe 13, verset 1 à 4. Vous avez trouvé? Je fais la lecture. Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amoz. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes. On continue. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. Et la fin du verset, l'Éternel des armées passe en revue l'armée qui doit combattre. Amen.
6. Juge chapitre 6, verset 33. Juge 6, 33 à 35. Il est écrit là, tout mendiant, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passaient le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette. Et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Amen. Voilà. On peut s'arrêter là. Il y a beaucoup de passages dans ce texte dont nous allons faire appel. Donc, comme je disais, je voudrais parler de la vocation combattante de l'Église du Seigneur. Et l'Église dans ces temps derniers. Vous savez, l'Église a plusieurs vocations. On peut appeler ça plusieurs missions, plusieurs vocations. Il y a la vocation missionnaire de l'Église, où la Bible dit allez partout, prêcher la bonne nouvelle, évangéliser, annoncer la parole de Dieu, gagner des âmes. Il y a la vocation d'adorateur. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Comme on le dit aujourd'hui, des louangeurs, des gens qui louent le Seigneur. Il y a la vocation de saint de la terre. L'Église doit donner envie de vivre aux gens de la terre. Vocation de lumière de ce monde. Mes chers frères, la vocation dont je veux parler, c'est la vocation combattante de l'Église. L'Église est en guerre. Il faut le savoir. Parce que plusieurs sont étonnés. Quelquefois on se dit, mais qu'est-ce qui arrive? Chaque personne qui accepte Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur, doit savoir qu'elle est enrôlée dans l'armée du Seigneur. Il faut en être conscient. Souvent, il y a des choses qui arrivent à l'église et les chrétiens sont étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en guerre. Ils ne savent pas qu'ils sont devant un adversaire et que lui n'est pas là pour jouer. Jésus dit c'est le voleur. Il vient pour voler. Il vient pour égorger. Il vient pour détruire. Notre adversaire dans cette guerre, son but, c'est de détruire. Mais en tant qu'Église, dans ces derniers temps, puisque Christ a tout accompli, et puisque le monde est développé, et puisque nous sommes quelquefois dans des situations de bénédiction, on oublie qu'on est en guerre. En tant que soldats, comme l'a dit Paul, nous devons faire en sorte de faire plaisir à celui qui nous a enrôlés. Est-ce que tu sais que tu as été enrôlé pour une guerre? Et quand on parle de guerre, il y a des morts. Quand on parle de guerre, il y a la destruction. Quand on parle de guerre, on utilise toutes les armes pour pouvoir détruire. Et Satan utilise toutes les armes pour détruire. L'Église a une vocation combattante. L'Église à laquelle tu appartiens, mon frère, ma soeur, dans ces temps derniers, cette Église est en guerre. Et si tu penses que tu fais partie de l'Église, alors tu es en guerre. Et Jésus l'a déjà dit. Quand il était sur la terre, il dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? Il y a une traduction qu'on appelle parole vivante qui dit, j'édifierai mon Église dans laquelle ni le pouvoir de la mort ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Mais si Jésus proclame cela, c'est parce que l'ennemi va tenter de détruire l'Église.
il va tenter de détruire l'église. Chers frères, l'église dans laquelle tu es, si véritablement tu fais partie de l'église, parce qu'on verra demain, à partir de demain, l'identité des vainqueurs, mais je vais te faire comprendre que tu es dans un combat. Tu es dans un combat. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un est sur un ring, il se bat avec un boxeur, se bat avec un autre boxeur, ils sont en train de combattre, et puis il ne veut pas que l'autre le touche. Hein? Il ne veut pas que l'autre le touche. Dès qu'on le touche, il n'est pas. Non. Satan m'a tapé. Ça ne va pas. Pourquoi tu ne veux pas qu'il te touche? Oh, il a fait un programme avec les femmes au sein de la région. C'était à peu près le même thème. Parce qu'elles ont constaté la mort précoce. Au milieu de la pastorale, au milieu des familles, des femmes, des jeunes filles qui accouchent et qui meurent en couche et tout cela. Elles ont dû de faire un programme dans ce sens-là. Et je leur ai dit, pourquoi vous ne voulez pas que ça arrive? C'est à nous de réaliser que ça doit arriver pour qu'on prenne nos responsabilités. Si on pense qu'on est sur un territoire acquis et qu'on croise les bras et qu'on va à autre occupation et qu'on oublie la vocation combattante, guerrière, qu'on oublie qu'on est en guerre, on sera surpris. On sera surpris. Et on va se mettre à pleurer parce qu'on oublie qu'on est en guerre. Mon frère, je te dis que tu es en guerre. Tu es en guerre. Et la guerre, ça tue. Mais tu n'es pas obligé de mourir en guerre. Dis Amen. Amen. L'église est comme l'arche de l'Éternel qui a été introduite dans le temple de Dagon. Vous connaissez cette histoire? Quand le peuple d'Israël est allé combattre et qu'ils ont mal vécu et que les Philistins ont pris, leur arraché l'arche de l'Éternel, ils sont allés introduire l'arche dans le temple de Dagon. Dès que l'arche est entrée dans le temple de Dagon et que l'arche a été déposée devant Dagon, qui avait pour, comment dirais-je, représentant une statue d'homme à queue de poisson, lorsqu'on a déposé l'arche devant Dagon, une guerre s'est déclenchée dans le spirituel. L'arche était devant Dagon, mais dès que les Philistins ont déposé l'arche devant leur Dieu, ils ont créé une guerre, je ne sais pas, internationale, une guerre mondiale, une guerre dans le monde spirituel entre l'Éternel des armées, représenté par l'arche, et Dagon, Satan, représenté par la statue de Dagon. Une guerre s'est déclenchée. Les Philistins ne savaient pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont déclenché une guerre. La Bible dit le lendemain matin, quand ils sont entrés pour venir adorer leur Dieu, qu'est-ce qu'ils ont constaté? La statue de Dagon est tombée face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Dis Amen. Cette position montrait la défaite des forces du mal devant le grand Dieu qui est représenté par cette arche-là. Ils n'ont pas compris, peut-être se sont posé des questions. Pourquoi? Ils ont redressé leur statue, ils ont adoré, ils ont fini d'adorer, ils sont repartis. Le lendemain, quand ils sont revenus pour adorer, la Bible dit, non seulement Dagon s'est prosterné, mais sa tête a été rompue, son cou, et ses membres, ses bras ont été totalement rompus. C'est une image forte. L'arche dans la maison de Dagon, dans le temple de Dagon, première image, c'est Christ, le Fils éternel de Dieu, qui est Dieu, qui un jour est entré dans le temple de Dagon sur cette terre en se faisant homme. Il est venu affronter le prince de ce monde, Satan et les démons. Et la Bible dit, dans ce combat, Dagon a capitulé. Dans ce combat, Satan a capitulé. Jésus a remporté la victoire, dit Amen. Il dit, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Il dit, Satan vient, il n'a rien à moi. Parce que Jésus est vainqueur. On n'a pas de discernement. On marche comme si tout était rose autour de nous. Vous ne savez pas lire les signes des temps.
Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Et il travaille d'arrache-pied. Et il a des stratégies. Il pénètre les églises. Il agit au milieu de nous. Il faut savoir que pour être parmi les vainqueurs des temps de la fin, il faut d'abord t'inscrire parmi les combattants des temps de la fin. Tu ne peux pas être vainqueur des temps de la fin si tu ne combats pas. Qui va combattre toi? Il faut que toi tu sois vainqueur. Tu as ta partition. Je vais terminer juste sur cette image. La raison pour laquelle j'ai lu dans Juge, pour lire chapitre 6, chapitre 7. Pour combattre et détruire la grande puissance armée des Madianites qui était forte de 135 000 hommes qui sont venus envahir le peuple d'Israël, effrayer tout le peuple. 135 000. Dieu va choisir, va mettre en place une stratégie. Et c'est cette stratégie, je vais terminer par là et vous encourager, équipe du plateau. Vous encourager. Dieu va d'abord choisir un général. Un général dans la personne de Gédéon. Mais un général faible, qui n'est même pas conscient qu'il est fort. Et puis brusquement, là il dit, vaillant héros. Et il est étonné, il se demande, mais qui on appelle là? Vaillant héros. Lui-même il cherche le vaillant héros, parce que lui-même il ne ressemble pas à un vaillant héros. Vaillant héros. Mais comment tu peux m'appeler vaillant héros? Moi qui suis faible comme ça, qui sors d'une petite famille, moi qui n'ai rien, ne me connais pas, il dit non, lève-toi, va avec la force que tu as. Oh, je m'adresse à quelqu'un ce soir. Vaillant héros, lève-toi et va avec la force que tu as. Il choisit Gédéon. Oh, par son choix, par la pauvreté de sa famille, par la mission que Dieu nous confie de délivrer Israël, et par le sacrifice qu'il a fait pour aller accomplir cette mission, chapitre 6, versets 24 à 26, Gédéon peut être considéré pour nous comme le type de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le vaillant héros. Dans la stratégie de la guerre de l'Église contre les forces du mal, Dieu a choisi le général des généraux, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le vaillant héros, qui est né dans une famille pauvre, qui est né de façon pauvre, qui est né de façon insignifiante, mais que Dieu va utiliser pour renverser les forces du mal. Dis Amen. Il est dit dans Hébreux 2, versets 14 à 15, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. C'est lui le vaillant héros, à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui le vivant, le vainqueur de tous les temps. Il dit, j'étais mort, maintenant je suis vivant au siècle des siècles. C'est lui le ressuscité qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Dis Amen. C'est lui le vaillant héros. Mais je vais revenir sur la terre ici. Vous avez lu l'Apocalypse. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange. Donc, le vaillant héros, le général des généraux, celui qui est dans le ciel de gloire, qui intercède, dans chaque église, il met un de ses anges qui contrôle, qui est à la tête de l'église. Qui est le vaillant héros. Qui est le vaillant héros. C'est lui qui met ses généraux comme Dieu a choisi. Allez lui demander pourquoi il a choisi Gédéon. Ne me demandez pas. Peut-être que le pasteur Filmin peut le savoir ou bien. Mais moi, ne me demandez pas, je ne sais pas pourquoi il a choisi Gédéon. Quelqu'un qui est faible, qui est en train de se cacher, c'est lui, ça m'a choisi. Mais il est le Dieu tout-puissant qui prend les choses faibles pour accomplir de grandes choses. Qui prend les choses insignifiantes pour faire les miracles, pour étonner le monde.
Aujourd'hui, le vaillant héros, ici, le général du plateau, consolation, c'est le pasteur M2. Il n'y a pas entendu amen. Qu'il soit fort, qu'il soit faible, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il soit mince, qu'il soit clair, noir, c'est pas ton problème. Vaillant héros. Si plateau, tu veux remporter des défis, alors accepte le vaillant héros que Dieu a mis devant toi. Tant quoi? Tu vas pas dire la guerre. Gédéon, on l'a méprisé. Il est allé brûler le fétiche, ils l'ont méprisé. Ah, attrapez-le! Mais pourquoi il a gardé notre fétiche? Ils sont celui-là, fille de Jériba, ils sont d'où? Attrapez-le! Heureusement que son père a dit, si votre fétiche peut se défendre, il va se défendre. Mais, qu'est-ce que Gédéon va faire? Il a sonné la trompette. Il a sonné la trompette. 32 000 personnes sont venues derrière lui. Oh, je prie que la trompette qui est sonnée ici par les hommes de Dieu qui prêchent ici, que cela suscite un réveil. Et que 32 000, plus de 32 000, et que cette église soit remplie d'âmes qui répondent à l'appel. Dis Amen. 32 000 ont répondu à l'appel. Mais quand Dieu les a regardés, il dit, ils sont trop nombreux. 32 000. Quand 135 000, il dit, ils sont encore nombreux. Mais qu'est-ce que Dieu veut en fait de construire? 135 000 contre 32 000. D'abord des gens qui avaient peur, qui étaient cachés dans les cavernes et dans les trous. Gédéon prend son courage à deux mains, il les appelle et ils sortent un à un. Il réussit à réunir 32 000. Mais ça, on doit dire gloire à Dieu. Un réveil spirituel de 32 000. Mais est-ce que tous ces 32 000 sont les vrais soldats du Seigneur? Est-ce que ces 32 000 ont l'identité des vainqueurs? Est-ce que ces 32 000 ont cette identité-là? Parce que pour être vainqueur, il faut avoir une identité. 32 000 qui sont venus, mais combien qui ont l'identité? On parlera de ça demain. Dieu dit, ils sont trop nombreux. Il faut prêcher un message de mort et de sacrifice et de consécration. Prêche ce message que celui qui va en guerre risque de ne pas revenir. Donc un message de consécration, un message où tu donnes ta vie entière à Dieu. Quand Gédéon a prêché ce message et qu'il a lancé l'appel, mais c'était un appel contraire, l'appel de retourner à la maison. Vous savez combien ils sont retournés? 22 000. 22 000 qui sont retournés. Sur 32 000, oh, pasteur Firmin, souvent quand je me tiens devant les églises, deux fois on m'invite, une grande foule, quelquefois c'est toute la région. La question que je me pose, il y a combien? Ils sont combien qui sont pour le Seigneur? Ils sont combien qui ont l'identité? Ils sont combien? Ils sont combien qui ont l'identité? 22 000 qui ont peur, qui ne sont pas engagés, des chrétiens superficiels, qui viennent juste entraînés par le mouvement, entraînés par je ne sais quoi. Ils sont là dans l'église et ils gonflent la foule, mais en réalité, ils ne sont pas dans l'armée du Seigneur. Il y a 10 000. Gloire à Dieu. Dieu aussi s'approche encore de Gédéon, il dit 10 000 là, ils sont trop. Ah Dieu, tu veux quoi en fait? Les peureux, les non-engagés, les superficiels, les gens qui dans les derniers temps auront la démangeaison d'écouter les choses de ce monde, les gens qui ne sont pas engagés, un pied dedans, un pied dehors des éticus, qui sont au milieu, qui vacillent, quand le monde passe, il passe, quand l'église passe, il passe, tout cela, on les a enlevés, 22 000. Il y a 10 000 courageux, on dit ils sont nombreux. La sélection va se faire devant l'épreuve de la nécessité. L'épreuve de la nécessité. Et c'est là qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens succombent. La nécessité est l'eau pour boire. Est-ce que l'eau est un péché? Est-ce que boire est un péché? Est-ce que manger est un péché? Est-ce qu'être riche est un péché? Est-ce qu'être élevé dans la société est un péché? Est-ce
Est-ce qu'avoir un mari est un péché, avoir des enfants est un péché? C'est une bénédiction, dis Amen. Mais c'est ça de preuve. Dieu dit, fais le marché, les 10 000. Ils ont marché. Toute l'eau qu'ils avaient dans leur gourde, tout ça c'est fini. Ils ont soif. Il dit, conduis-les près de l'eau et regarde leur comportement par rapport à l'eau qu'ils vont boire. Leur façon de boire, qu'il faut regarder. Leur façon d'être, le comportement. C'est vrai, les vainqueurs ont une identité et un comportement qu'il faut avoir. On n'est pas vainqueur pour être vainqueur, parce que le vainqueur d'un vainqueur a une identité, un comportement. Il dit, regarde comment ils vont se comporter. Et tu les sépares. Ceux qui vont prendre l'eau de la main et qui vont l'approcher et qui vont boire, mets-les de côté. Qui vont laper l'eau comme un chien, mets-les de côté. Mais ceux qui vont venir, qui vont s'agenouiller devant l'eau, ceux aussi mets-les de côté. Quand Jésus a lancé le message de l'eau, de la bénédiction financière, de la bénédiction de l'élévation, de la bénédiction d'être à la tête et non à la queue, de la bénédiction des ouvertures, des écluses des cieux, quand il a prêché et que Dieu a commencé à bénir, les écluses se sont ouvertes et Dieu a béni l'eau. Il y en a qui ont pris leur arme, qui ont jeté et qui sont rentrés plombs et ils ont mangé. En même temps qu'ils nagent, ils boivent. Quelle bénédiction! Tu es merveilleux, Dieu. Ils étaient combien? 9700. Qui se sont agenouillés devant la nécessité, qui ont capitulé devant les besoins de ce monde, qui ont été noyés dans leurs richesses, dans les bénédictions, totalement, qui ont oublié le combat, qui ont jeté l'épée, qui ont jeté les armes, à cause de la bénédiction. Alors que les autres savent qu'ils sont en combat. Alors qu'ils prennent d'une main l'eau pour boire, ils attrapent d'une autre main l'épée pour combattre. Dieu a besoin des soldats, de vrais combattants. Dieu a besoin de ces 300, les 300 de Gédéon dans cette église. Pour être des vainqueurs. Dieu a besoin, chers frères, ne nous trompons pas. Je dis, je suis un prédicateur de la bénédiction de Dieu qui enrichit. Mais n'oublions pas que nous sommes dans les derniers temps et l'ennemi va se servir de ce que nous aimons le plus pour nous piéger. Pour nous piéger. 300. Regarde ma l'été. 300. Notamment demain, je vais ajouter quelque chose dessus. Mais ce que je vais te dire, Dieu a besoin de ces 300 dans cette église du plateau. Dieu n'a pas besoin d'une grande armée pour délivrer, mais il a besoin des personnes qui ont son identité, dont on va parler demain. Des personnes engagées comme lui-même il a été engagé. Des personnes qui ont sacrifié leur vie afin que par elles, ils puissent bouleverser, renverser les forces du mal, relever le défi du plateau. Il y a un grand défi du plateau. Or, lorsque, je ne veux pas revenir en arrière, mais lorsque le pasteur Tiako a été affecté, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes gens, on a échangé, je leur ai dit une chose. Le pasteur Tiako a été une grande bénédiction pour l'église du plateau, mais il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Il y a des choses qui ne pouvaient pas se réaliser pendant qu'il est là. Aujourd'hui, Dieu met un autre général au devant pour réaliser des choses, d'autres défis que vous devez relever. Il a besoin des 300. Dieu a besoin de ces 300. Dieu a besoin de ces 300. Dieu a besoin d'une armée pour combattre et pour préparer sa venue. Que le Seigneur nous bénisse. Et que tu puisses prendre ta place dans l'armée du Seigneur. Tu puisses t'inscrire parmi ces 300. Parce que le Seigneur en a besoin qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons tenir debout et nous allons prier s'il vous plaît.